Bonjour. Vous avez vu précédemment les différentes formes de transport solide qu'on peut observer dans une rivière. Vous avez aussi déjà vu en détail les développements théoriques pour calculer le transport solide par charriage. Aujourd'hui, je vais vous parler du transport solide en suspension. Ce type de transport s'applique aux grandes tailles fines, mais avec une flottabilité légèrement inférieure à l'eau et qui ont tendance à se déposer si l'eau est au repos. Si la turbulence de l'écoulement est suffisante, les sédiments de ce type sont transportés en suspension par le courant. La formulation théorique de ces écoulements se base sur l'équilibre entre la vitesse de chute des rangs en suspension et les forces de turbulence agissant sur ces rangs. On commencera par voir comment déterminer le profil de concentration des sédiments dans une masse d'eau en fonction des conditions de bord. Après, on verra comment on peut calculer le débit solide en suspension. Et finalement, on parlera brièvement des conditions limites pour l'apparition du transport de sédiments en suspension. La première partie du cours consiste à déterminer le profil de concentration des solides en suspension. Commençons par l'équation de transport de la concentration moyenne des sédiments en suspension et pour un écoulement tridimensionnel. Pour déterminer celle-ci, on admet que la diffusion turbulente de la concentration de sédiments peut se modéliser au moyen d'une loi de Fick. Voici l'allure de cette équation. On appelle habituellement ce type d'équation une équation de convection-diffusion. Dans le membre de gauche de cette équation, on exprime à travers le premier terme la variation locale de la concentration en fonction du temps et à travers le terme suivant la variation due au flux de convection. Dans le membre de droite, nous voyons la diffusion de la concentration par la turbulence présente dans l'écoulement. Nous avons bien une équation tridimensionnelle en x, y et z. Les vitesses moyennes de transport de la concentration s'expriment par u, v et w. Et les variables epsilon représentent la diffusion turbulente au moyen d'une loi de Fick. Dans la suite, nous allons introduire les hypothèses permettant de simplifier cette équation. Ces simplifications nous permettront de déduire une expression théorique pour le profil vertical de la concentration de sédiments sur la colonne 2. La première hypothèse que l'on admet est de considérer l'écoulement uniforme selon la direction longitudinale. Cela signifie qu'on ne considère pas les variations locales ou selon les temps, ainsi que les variations selon la direction longitudinale. La deuxième simplification provient de l'hypothèse d'un écoulement plan. Cela veut dire qu'il n'y a pas de variation des variables d'écoulement selon la direction transversale Y. On va voir maintenant comment ces hypothèses permettent de simplifier l'équation de transport de la concentration. L'hypothèse d'uniformité de l'écoulement permet d'éliminer les termes de l'équation correspondant à la variation selon le temps et selon la direction longitudinale. L'hypothèse d'un écoulement plan permet d'éliminer les termes correspondant aux variations selon la direction transversale. L'équation se réduit maintenant au terme de variation selon la direction verticale et la diffusion des sédiments en suspension a lieu seulement par influence de la composante verticale de la turbulence. Après l'introduction de ces hypothèses, voici la forme de l'équation de convection-diffusion qui nous permettra de déduire le profil vertical de concentration de sédiments en suspension. La vitesse verticale, dans le terme à gauche, représente la vitesse de transport des sédiments. On peut considérer que la vitesse verticale moyenne de l'écoulement est négligeable face à la vitesse de chute des particules. Cette dernière est donc la seule responsable de la convection de la concentration des sédiments. On peut maintenant intégrer l'équation selon Z pour arriver à cette forme, en considérant que la concentration de sédiments à la surface d'eau
est nul. Cette équation représente l'équilibre entre la vitesse de chute des sédiments qui les pousse à être déposés et la turbulence qui les maintient en suspension. Comme vous le savez, la vitesse de chute dépend de la forme et du poids des sédiments et se détermine empiriquement. Le coefficient de diffusion turbulente dépend des niveaux de turbulence de l'écoulement. Nous allons par la suite voir comment on peut le déterminer. Selon les hypothèses de calcul, la concentration de sédiments ne dépend que de Z. Les niveaux de turbulence dans les écoulements à surface libre varient aussi selon Z, ce qui implique que la diffusivité en dépend aussi. Faisons maintenant une parenthèse pour parler de la distribution de la tension de cisaillement selon la verticale. Cela va nous aider à définir une expression pour le coefficient epsilon. Nous savons que, pour un écoulement turbulent, la tension de cisaillement dans l'eau ne dépend que de sa composante turbulente. Les tensions dues à la viscosité peuvent être négligées. La tension de cisaillement turbulente peut être exprimée par une relation entre la viscosité turbulente et le gradient vertical de la vitesse moyenne de l'écoulement. Ici, epsilon représente la diffusion turbulente de la quantité de mouvement. Dans ce cas, on fait l'hypothèse que la densité de l'écoulement, la variable ρ dans l'équation, ne change pas avec la concentration de sédiments. Si on admet que la diffusion turbulente de la concentration de sédiments en suspension est équivalente à la diffusion turbulente de la quantité de mouvement, on peut facilement coupler les deux équations. Et pour ça, on définit la distribution verticale de la viscosité turbulente en fonction de la distribution verticale de la tension de cisaillement turbulente et du gradient vertical de vitesse moyenne. On introduit maintenant cette définition de la diffusion turbulente dans l'équation différentielle qui définit l'équilibre auquel les sédiments en suspension sont soumis. Il faut maintenant trouver une expression qui exprime la distribution de la tension de cisaillement selon la direction verticale. Vous avez vu que la tension de cisaillement dans l'écoulement à surface libre, uniforme et bidimensionnelle, se distribue linéairement selon la verticale et qu'elle dépend de la contrainte de frottement au fond, τ0. Reprenons l'expression de la viscosité turbulente, dans laquelle on remplace la tension de cisaillement par la fonction qui définit sa distribution selon la verticale. Et finalement, on utilise la loi logarithmique de distribution de vitesse moyenne de l'écoulement pour dériver le gradient de vitesse selon la verticale. Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour revenir à notre équation de base des sédiments en suspension et dériver une expression pour la distribution de la concentration selon la verticale. Nous commençons par manipuler cette équation pour pouvoir ensuite réaliser une intégration selon Z qui nous permettra d'obtenir la concentration en fonction de Z. On applique la définition de la diffusion turbulente vue auparavant et on la simplifie un peu. Finalement, on intègre selon la direction verticale entre un point de concentration connu, Z1, et un point générique, Z, ce qui nous permet d'obtenir une équation qu'on appelle l'équation de Rouse. Cette équation nous fournit la distribution de concentration des sédiments dans la colonne 2 en fonction d'une concentration connue à une élévation donnée, selon la vitesse de chute des grains et les paramètres qui caractérisent l'écoulement, la hauteur d'eau et la tension de frottement au fond. L'exponentielle de l'équation de Rouse, aussi définie comme Z étoilé, contient une relation entre les forces favorisant la sédimentation, ici représentée par la vitesse de chute, et les forces qui s'y opposent, à savoir la turbulence. Voici
une représentation de la formule de Rouse sur ce qu'on appelle le diagramme de Rouse-Vanoni. Les diverses lignes correspondent à plusieurs valeurs de l'exponentielle z étoilée. La forme des profils de concentration varie selon le rapport entre la vitesse de chute des sédiments et le niveau de turbulence de l'écoulement. Après avoir établi l'équation de Rouse, avec laquelle on peut calculer la distribution de concentration de sédiments selon la verticale, on va maintenant estimer le débit solide des sédiments en suspension. La formulation proposée par Einstein nous dit que le débit solide des sédiments en suspension pour un écoulement bidimensionnel est obtenu par intégration du flux de la concentration de sédiments selon la verticale et ce, sur toute la hauteur d'eau. La limite d'intégration inférieure est définie par la lettre A et doit correspondre à un point de référence de l'écoulement où la concentration de sédiments est connue. Nous pouvons maintenant remplacer la distribution de concentration par la formule de Rouse que nous venons d'établir, puis remplacer la vitesse de l'écoulement par sa loi logarithmique vue dans une leçon précédente. Nous pouvons développer encore un peu plus cette équation en introduisant les hypothèses de calcul de Einstein. Nous allons considérer la rugosité équivalente du fond égale au D65 de la granulométrie du fond. La position de référence A est prise égale à 2 fois D65. On couple le transport de sédiments en suspension avec le transport par charriage. Cela se fait par une relation entre le débit solide par charriage, la concentration, la cote A et ce qu'on appelle une vitesse de transport solide par charriage, UB. Cette vitesse de transport des sédiments par charriage peut être liée à la vitesse de frottement au fond par une constante, comme c'est présenté ici, ce qui permet d'obtenir une expression pour la concentration CA. Avec tous ces éléments, nous sommes finalement capables de calculer le débit solide en suspension. Cette expression, assez complexe, est néanmoins facilement programmable sur un logiciel de calcul simple. Et pour finir, nous allons voir la notion de seuil de transport de sédiments en suspension. Vous avez vu précédemment l'existence d'un seuil de transport solide par charriage en fonction des paramètres adimensionnels que sont le nombre de Schiltz et le diamètre sédimentologique. Van Rijn a établi un critère similaire pour déterminer le seuil de transport solide en suspension qui peut être représenté sur le diagramme de Schiltz comme montré sur la figure ici. Ce graphique nous permet d'évaluer pour quelles conditions de l'écoulement on peut avoir du transport de sédiments en suspension. Ceci correspond à des seuils plus élevés que pour le transport par charriage. Cette leçon fut ardue d'un point de vue théorique, mais elle nous a permis d'obtenir des expressions pour le calcul du débit solide en suspension. Je vous rappelle que ce type de transport peut représenter 90% du transport total de sédiments dans certaines rivières, d'où l'importance de bien savoir l'estimer.